les amis, alors aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un plugin qui va vous permettre de gérer vos fichiers sitemap.xml, c'est-à-dire les plans de site que vous envoyez à Google pour l'indexation de tout ce qui concerne votre site, tout ce qui concerne le contenu que vous mettez sur votre site. Cette extension, c'est l'extension WP Sitemap Config. Une fois installé, vous avez un lien directement vers les réglages. Donc en cliquant dessus, vous avez quelques petits réglages à faire et ensuite vous allez voir ce qui se passe. Première chose à faire, c'est de constater ici que nous avons deux onglets, Général et Publication, et avec la possibilité de pouvoir voir évidemment le sitemap, l'index sitemap XML actuel. Donc si on le regarde, on est sur mon site StratosWeb, donc c'est toujours le sitemap index. Sitemap index qui apparaît alors que voilà, on a cherché. Si vous regardez ici et que vous regardez le lien qu'il y a ici en bas à gauche de votre écran, vous verrez que le lien c'est https://stratosweb.fr/wp-sitemap.xml. Or, lorsqu'on clique, on constate que l'URL a changé. C'est plus sitemap.xml, c'est sitemap index. Alors, ça indexe tout, parce que justement, mon sitemap contient lui-même 4 sitemaps. En fait, le index, c'est une collection de sitemaps. Il y en a 4 qu'on voit ici. Un post sitemap, donc qui va référencer tous les articles. Un sitemap qui va référencer les pages, le page sitemap. Un sitemap qui va référencer les catégories d'articles. Et enfin, un dernier qui va référencer tout ce qui est tag et étiquette qu'on met dans les articles. Alors, une fois que vous avez installé donc cette extension, vous allez pouvoir ici faire quelques réglages sur cet onglet général. Et notamment, vous voyez, il y en a certains que, par exemple, Remove all sitemaps compliqués. Alors là, si vous cochez ça, eh bien, vous supprimez tous les sitemaps. D'accord ? Si vous cochez ça, évidemment, toutes les autres options n'auront aucun effet. Et à la place des sitemaps, vous aurez une page avec une erreur 404. Donc, ne cochez surtout pas cette case-là. Ensuite, sitemap type. Alors là, vous pouvez sélectionner le type de sitemap que vous voulez supprimer. Enfin, oui, retirer de la liste. Par exemple, vous avez vu que ici, il y a les posts, les taxonomies, qui sont donc les étiquettes et les tags, et les users, c'est-à-dire les utilisateurs. Alors évidemment, les utilisateurs, on peut les retirer, donc on va cocher cette case. On n'a pas besoin de dire à Google quels sont les utilisateurs du site, ça ne l'intéresse pas. Je vous rappelle qu'un sitemap est là pour aider Google à indexer votre site correctement. Ça ne participe pas vraiment de référencement, mais c'est surtout que vous devez pouvoir choisir ce qui est indexé. Voilà, parce que vous avez des pages de remerciements, des pages de confirmation, des choses comme ça, des pages de votre site, par exemple, que vous ne voudriez pas voir indexées sur les pages de résultats de recherche de Google. On continue. Ici, donc, c'est tout ce qui concerne les réglages des types de sitemap. Ici, vous avez le type particulier de tout ce qui est contenu. Là, on nous propose de retirer, remove, remove, ça veut dire retirer, supprimer. On nous propose de retirer le sitemap des articles, le sitemap des pages. Et là, vous voyez, j'ai coché Remove sitemap of page d'atterrissage, parce que j'ai des plugins qui me permettent d'avoir des pages d'atterrissage. Avec Elementor, j'ai ici Elementor, voilà, j'ai des plugins Elementor, des modèles. Toutes ces pages générées avec cela, je ne veux pas qu'elles apparaissent dans le sitemap, donc je les coche. Les taxonomies, c'est tout ce qui est catégorie, étiquette, etc., les différents formats. Alors, je ne veux pas que les catégories et les étiquettes soient référencées, ce sont ceux-là. C'est la catégorie sitemap.xml et post-tag sitemap.xml. Donc, ces deux-là, il n'y a pas de souci. Par contre, les formats de sitemap, je veux les retirer. Additionnel tags to sitemap entries. Alors, après, vous avez une priorité par défaut. Vous allez pouvoir régler les priorités. Donc là, c'est vraiment de l'avancée. Je vous conseille de cocher, de ne pas cocher et de cocher. Voilà, reprenez ma configuration. Vous allez voir, vous ne serez pas embêté avec cette configuration-là. Ensuite, c'est une configuration générale. Donc ensuite, vous enregistrez les modifications
Et ensuite, vous avez l'onglet publication qu'on ne va pas vraiment regarder, enfin qu'on ne va pas aller dans les détails. Vous voyez ici que vous avez une liste d'articles exclus. En fait, il n'y en a aucun. Aucun article n'est exclu. Par contre, j'ai exclu des pages. Notamment, par exemple, ici, une page qui permet le download d'un PDF, le téléchargement d'un PDF, etc. Là, vous avez tout un ensemble de pages que j'ai interdit. Alors, comment ça se fait, ça? Comment on utilise l'exclusion? Parce que par défaut, ça intègre tout, hein. Donc, nous, notre rôle, c'est de pouvoir exclure des pages. Alors, ou des articles, d'ailleurs. Si vous voulez, on va regarder les deux. Vous avez, en installant ce plugin, donc en fait, en faisant juste les réglages, après vous vous occupez de vos contenus, d'accord? Alors pour chacun des contenus, par exemple ici, eh bien si je prends un article que j'ai envie de désindexer, je vais juste, eh bien, aller modifier dans un nouvel onglet, tiens, je vais modifier mon article, comme si je voulais faire une modification dans mon article. Et là, sur la droite, dans la barre des widgets, ici, on va trouver un widget qui s'appelle plan de site XML. Donc là, si je coche et que je mets à jour, eh bien, je suis en train de lui dire que je veux exclure cet article du sitemap. Et il sera effectivement exclu. Pour les pages, c'est exactement la même chose. Pour les médias, c'est la même chose. Par exemple, les médias, allez, puisqu'on est là, on va tout regarder, les articles, les médias, les pages, les catégories, les étiquettes. Voilà, donc là, les médias, vous avez ici tous les médias, donc les images que vous mettez dessus. Vous pouvez décider, par exemple, que cette image-là, si je veux l'exclure il faudra indiquer plus de détails. Alors ça c'est, je vous cache pas que c'est la première fois que je le fais pour une image, hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Nom du fichier. Ah ben non, alors ben non. Là il faudrait, ben je sais pas, on peut désactiver ici le compliance. C'est pas ça. Non, apparemment les images vous pouvez pas trop. Ou alors il doit y avoir un autre plugin, mais c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse surtout c'est les pages. C'est ce qu'on voit ici, hein. C'est les articles, les pages, les catégories et les étiquettes. Voilà ce qui nous intéresse. Donc en fait, les images, ça nous intéresse pas trop. Donc on a vu les pages, on va s'occuper des articles maintenant. On a vu les articles, oui. Maintenant, on va regarder les pages. Donc les pages, c'est exactement pareil, hein. Par exemple, là, accueil, hein, je n'ai qu'à modifier la page. Alors que ma page soit faite avec Elementor ou pas, peu importe, hein, là vous voyez elle est faite avec Elementor, peu importe, je n'édite pas la page avec Elementor, je vais chercher le fameux widget ici à droite, et je vais le trouver ici, voilà, exclude this post from XML sitemap, d'accord? Et là, en cochant cette case, et bien tout simplement, je désactive cette page. Donc on a vu pour les articles, les pages, on va voir pour les catégories, donc là, je pense que les catégories, on va pouvoir y intervenir aussi. Si je prends une catégorie apprendre WordPress et que je fasse un modifier, on va voir tout de suite si on peut le faire ou pas. L'exclusion, alors il y a le SEO, mais il n'y a pas l'exclusion, à moins que dans le SEO, il y ait quelque chose. Si dans le SEO, il y a toujours moyen ici, dans avancer. Voilà, autoriser les moteurs de recherche à afficher le contenu catégorie dans les résultats de recherche. Là, par défaut, c'est oui. Je peux lui dire non, et là, du coup, je n'autorise plus le moteur de recherche à afficher les catégories dans les SERP, dans les pages de résultats de recherche de Google, d'accord? Donc là, c'est au niveau de SEO, de votre plugin Yoast SEO qui permet de travailler le SEO. Je vous renvoie sur le tutoriel SEO, le tutoriel de ce plugin Yoast SEO, en fait, pour comprendre de quoi je parle. Et donc, voilà. On va pouvoir désactiver les catégories comme ça. Les étiquettes, je suppose que c'est à peu près la même chose que pour les catégories. Si je prends par exemple l'adresse email, je modifie, et je ne voudrais pas que l'adresse email figure, je dois avoir normalement du SEO, voilà. Donc je vais dans avancer, pareil, autoriser les moteurs de recherche à afficher le contenu étiquette dans les résultats, eh bien je lui dis non, et le problème est réglé. Donc comme vous le voyez, en fait, le réglage qu'il y a à faire,
Où est-ce que j'étais? Oui, donc les réglages, vous les faites qu'une fois. Une fois que les réglages sont faits, si vous voulez y revenir, vous pouvez toujours y revenir, c'est dans le menu ici, réglages, et plan de site XML. Hein. En cliquant dessus, vous allez retomber sur la page des réglages, justement, que nous venons de voir. Voilà. Ensuite, ce XML, vous pouvez d'abord le regarder. Donc, je vous recommande toujours de le regarder ici en faisant un clic droit et en ouvrant dans un nouvel onglet. Vous allez voir que vous avez ici surtout eh bien, c'est ça votre réel URL de votre site map. Et c'est cette URL là que vous allez pouvoir soumettre à Google une fois que vous aurez fait toutes vos modifs. Vous faites-le régulièrement quand vous faites des modifs hein, sur vos pages, vos articles, et vous soumettez ensuite votre fichier XML à Google au travers de la Google Search Console que nous verrons dans une autre vidéo. Je vous remercie de votre attention, je vous dis à bientôt.